Douter est-il un péché? Combien de fois vous êtes-vous senti coupable de remettre en question votre foi? L'histoire de Thomas montre que les plus grands doutes peuvent être le point de départ des transformations les plus profondes. Il est resté gravé dans l'histoire comme « Thomas l'incrédule », mais et si, en réalité, ces doutes avaient été le pont vers une foi inébranlable? Thomas n'était pas faible, ni sans foi. Il était humain, réel, quelqu'un qui avait besoin de toucher, voir et ressentir pour croire. Et combien d'entre nous ne font-ils pas la même chose? Nous demandons des signes, cherchons des preuves, surtout quand la douleur nous écrase et que l'espérance semble lointaine. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Jésus ne rejeta pas Thomas pour ses doutes, au contraire, il s'approcha de lui offrit les preuves qu'il cherchait, et transforma son cœur blessé en foi ardente. Et si cette histoire changeait votre façon de voir la foi? Et si Dieu était prêt à se révéler justement dans vos doutes? Cette histoire nous montre que la vraie foi ne naît pas de l'absence de questions, mais du courage de chercher des réponses auprès de Jésus. Origine et scepticisme initial. Thomas est né dans un humble village de Galilée, au cœur d'une communauté simple et laborieuse. Très tôt, il se démarqua par sa curiosité insatiable et son regard attentif sur le monde qui l'entourait. Ce n'était pas le genre d'homme à accepter les choses simplement parce qu'elles lui étaient dites, il voulait des preuves, des réponses qui faisaient sang. Pour lui, une foi aveugle sans compréhension profonde était comme un navire à la dérive. Cette soif de vérité façonna sa personnalité, faisant de lui quelqu'un qui remettait en question ce que beaucoup acceptaient sans discuter. À une époque où les traditions religieuses étaient rarement remises en cause, Thomas osait poser des questions que d'autres n'osaient même pas formuler. Il ne rejetait pas l'idée de Dieu, mais croyait que, si Dieu existait réellement, il devait être possible de le ressentir d'une manière tangible. Son désir sincère de comprendre le divin était profond et authentique. L'histoire de Thomas nous rappelle une vérité essentielle, la foi authentique ne demande pas d'éteindre la raison. Combien de fois nous retrouvons-nous à chercher des réponses au « pourquoi » de Dieu? Beaucoup pensent que poser des questions est un signe de faiblesse spirituelle, mais au contraire, rechercher des réponses est souvent le premier pas vers une foi véritablement solide. Et c'est cette quête intérieure qui prépara Thomas à une rencontre qui allait tout changer. La rencontre avec Jésus. La première fois que Thomas entendit parler de Jésus, ce fut au marché, au milieu des discussions et des rumeurs sur des miracles incroyables. Des voix parlaient d'un homme qui changeait l'eau en vin, guérissait des lépreux et enseignait avec une autorité jamais vue auparavant. Pourtant, Thomas resta sceptique. Pour lui, ces récits semblaient n'être que des exagérations populaires. Les miracles? Il ne croirait que ce qu'il verrait de ses propres yeux. Mais tout changea lorsqu'il entendit Jésus parler. Il y avait quelque chose dans sa voix, peut-être la force tranquille, mélangée à une compassion profonde, qui toucha quelque chose en lui. Jésus ne parlait pas seulement de loi ou de commandements, mais d'un Dieu vivant, d'une espérance réelle. Même sans se livrer pleinement à la foi, Thomas sentit une étincelle s'allumer en lui. Lorsque Jésus l'invita à devenir disciple, il hésita, mais la soif de réponse l'attira. La décision de Thomas de suivre Jésus ne fut pas impulsive. Elle naquit d'un désir profond de trouver des réponses aux questions qui tourmentaient son cœur. Cela nous rappelle que la foi ne naît pas toujours d'un miracle soudain, mais parfois d'un petit pas vers l'inconnu, dans l'espoir de découvrir une vérité plus grande. Et en suivant Jésus, Thomas allait découvrir que certaines réponses ne se trouvent que dans l'expérience. Les doutes face au miracle. Même en marchant aux côtés de Jésus, Thomas continuait de lutter intérieurement. Il avait vu l'eau transformée en vin, des aveugles retrouver la vue, et des lépreux guéris d'un simple toucher. Et pourtant, les doutes persistaient. Chaque miracle éveillait en lui un mélange de fascination et de scepticisme. Comment croire pleinement en quelque chose qui défiait toutes les lois naturelles? Le tournant décisif survint avec la résurrection de Lazare. Voir quelqu'un revenir à la vie après plusieurs jours dans le tombeau bouleversa profondément Thomas. Ce moment ébranla ses certitudes. Il n'y avait aucune explication logique à ce qu'il venait de voir. Cependant, son esprit rationnel tentait encore de trouver des réponses humaines à cet événement surnaturel. C'était une lutte intérieure entre la logique et la foi. Cette lutte est universelle. Combien de fois avons-nous été témoins d'événements qui défient toute explication logique, mais où le doute persiste? Il est naturel de chercher à comprendre, mais parfois, la véritable réponse réside au-delà de la raison. Et pour Thomas, l'épreuve ultime de sa foi ne faisait que commencer. Le scepticisme après la mort de Jésus. La crucifixion de Jésus fut un choc dévastateur pour Thomas. Celui qui l'avait suivi, écouté, et en qui il avait commencé à croire, était mort. L'espoir qu'il avait nourri s'éteignit brutalement au pied de la croix.
Le désespoir le submergea, au point de s'éloigner des autres disciples, sombrant dans un silence profond. Comment un homme capable de tant de miracles pouvait-il mourir de manière si cruelle? Lorsque les autres disciples affirmèrent avoir vu Jésus ressuscité, Thomas refusa d'y croire. Pas par manque de foi, mais par peur de souffrir à nouveau. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt dans son côté, je ne croirai pas. Jean 20h25. Ces mots reflétaient le cri de quelqu'un blessé par ses propres espérances déçues. Sa foi, ébranlée par la douleur, exigeait désormais une preuve concrète. Ce moment de doute intense nous enseigne une leçon profonde: le scepticisme naît souvent de la douleur, et non de l'incrédulité. Combien de fois mettons-nous des conditions à notre foi, non parce que nous refusons de croire, mais parce que nous craignons une nouvelle déception? Thomas était prisonnier de ce dilemme, jusqu'à l'événement qui allait tout changer. La rencontre transformante avec le ressuscité. 8 jours s'étaient écoulés depuis que Thomas avait exprimé ses doutes. Puis, dans un moment inattendu, Jésus apparut aux disciples, et cette fois, Thomas était là. La scène fut d'une tendresse immense, Jésus ne le réprimanda pas pour ses doutes. Au contraire, il s'approcha de lui avec compassion: « Avance ton doigt ici, et regarde mes mains. Tends ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Jean 20h27. Face à cette preuve irréfutable, Thomas n'eut même pas besoin de toucher Jésus. Le simple fait de le voir vivant devant lui suffit à faire tomber toutes ses résistances. Il s'agenouilla, prononçant l'une des plus grandes déclarations de foi de la Bible: « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jean 20h28. Ce n'était plus le sceptique qui parlait, mais un homme transformé par une rencontre directe avec le divin. L'histoire de Thomas nous enseigne que Dieu n'éloigne pas ceux qui doutent, il les invite à s'approcher. À partir de ce jour, Thomas devint un disciple passionné, prêt à proclamer la bonne nouvelle aux confins de la terre. Celui qui avait douté devint un missionnaire courageux, prouvant que la foi la plus forte peut naître des doutes les plus profonds. L'histoire de Thomas nous enseigne une vérité puissante: Dieu n'abandonne pas ceux qui doutent, il les invite à s'approcher. Et vous? Combien de fois avez-vous été assailli par des doutes, vous demandant si Dieu vous entendait vraiment? La preuve que Thomas a reçue démontre que le doute n'est pas un signe de faiblesse, mais une opportunité d'approfondir votre foi. Et si, comme Thomas, vous pouviez transformer vos doutes en une rencontre réelle avec Dieu? Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur, à laisser Jésus toucher vos blessures et raviver votre espérance? La réponse que vous cherchez pourrait être cachée dans votre courage d'affronter vos incertitudes avec sincérité. Alors, je vous invite à réfléchir: quels sont vos doutes? Quelle zone de votre vie nécessite un véritable rendez-vous avec Dieu? Partagez vos pensées en commentaire et abonnez-vous pour continuer à explorer le pouvoir transformateur de la foi. Tout comme Thomas, vous pourriez découvrir que les plus grandes certitudes naissent des doutes les plus profonds.